Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour ou bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment en cette période d'automne. Côté vraiment, chaleur a commencé à baisser et Freddy a commencé petit à petit à annoncer. Donc, feuilles boyaux commencent à préparer pour y tomber. Donc, ça veut dire l'automne est à nos portes. Et qui dit l'automne, dit l'hiver. Et l'hiver, nous connaissons ces plus belles saisons. Nous, c'est les saisons nous remet en pile. C'est les saisons qui fait nous trembler. C'est les saisons qui fait nous gagner tous les virus, toutes sortes de maladies. Mais, si j'ai à traiter après le réchauffer que nous, parce que nous connaissons un sujet qui est brûlant lié, les prophéties du livre de Daniel. Les prophéties du livre de Daniel. Dans la dernière émission, nous avons fini avec chapitre 2 dans le livre Daniel là. Il faut me dire que chapitre 2 et chapitre 3, le livre Daniel là, ils ont écrit en araméen parce que c'est les nations, les goyim, qui sont concernés par deux chapitres ça et encore l'autre chapitre nous parlons dans Daniel. Donc à chaque fois que l'Éternel, Jéhovah, a un message pour les nations, pour les peuples, et pour les goyim, eh bien, parler avec Daniel et avec monsieur babylonien en araméen. Et lorsque il pour l'adresser à peuple juif là, eh bien, il parlait en hébreu pour vraiment mettre accent sur contexte là, sur situation, sur vraiment qui ça a développé dans la prophétie ça yo. Nous sommes dans le chapitre 2 Daniel expliquait à roi Nebuchadnezzar rêve li te blié et malgré te blié rêve là roi Nebuchadnezzar te angoissé roi Nebuchadnezzar te grand pile problème mi s'est perdu sommeil li mais li blié rêve là et bien Daniel avec 3 ans milieu Shadrach, Meshach et Abednego nèg rencontré ensemble dans la prière et le jeûne. Eh bien, bon Dieu révèle Daniel rêve de Nebuchadnezzar et interprétation rêve là. Et nous te voyons également qui importance rêve te gagné pour monsieur Sayo, monsieur Moyen-Orient Sayo, dans temps ça. Donc, roi Nebuchadnezzar pas de permettre d'oublier rêve là et encore moins pas gagner interprétation rêve là. Mais compte tenu que son rêve qui sortit de l'Éternel des armées lui-même, compte tenu son rêve c'est une prophétie liée, l'Éternel, dans son dessein éternel et dans sa puissance, dans sa préscience, il était caché. Rêve ça à Nebuchadnezzar, pardon, et il était caché également, rêve là, à tout chaldéen à tout sage à tout astrologue à tout devin et à tout babylonien Il était révélé à Daniel. Et Daniel expliquait, roi Nebuchadnezzar, qui rêve l'était fait, et aussi, li bail interprétation rêve là. Et en expliquant rêve là à Nebuchadnezzar, interprétation rêve là, Daniel sauvé la vie de tout chaldéen même si nèg yo te grand plus jalousie contre Daniel, même si nèg yo te voulait tuer Daniel, Daniel sauvé la vie astrologue il sauvé la vie devin il sauvé la vie astronome il sauvé la vie sage donc il sauvé la vie Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel sauvé propre vie partout parce que dans Edi wa Nebuchadnezzar te lancé et bien il te doit tuer tout sage babylonien incluant Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, parce que tu as cherché monsieur ça tout pour te tuer. Et statue Nebuchadnezzar te ouais dans rêve et la Bible dit, Daniel dit son statut d'homme, son homme li ouais. Maintenant homme li ouais tête là c'était d'or et la tête d'or il représentait l'empire babylonien et Daniel dit l'estomac là, les bras et les cuisses était représenté vraiment l'empire Médo-Perse, le ventre, la taille et les cuisses étaient de bronze, et le bras et l'estomac étaient d'argent, et les jambes et les pieds étaient en fer. Et nous te que quatrième royaume, c'est-à-dire l'empire romain, c'est un empire qui parle vraiment plus terrible et plus dur, plus sanguinaire
plus totalitaire que tout régime qui t'a précédé. Et puisque l'image là, c'est un ensemble, c'est un tout, image à représenter, et puisque l'image là, c'est une forme d'homme, il gagne, même si son paquet de métal qui compose, donc ça apprend nous que les empires vont parvenir à maturité. Et lorsque nous arrivons à notre dernier empire là, c'est à ce moment-là, l'empire païen, l'empire des nations, le royaume des nations, la domination des nations pour arriver à son maximum. Et c'est à ce moment-là que la Bible dit pour gagner une pierre qui pourra détacher d'une montagne et qui pourra pulvériser vraiment la statue, c'est-à-dire royaume messianique là pour écraser les 4 empires, les 4 royaumes qui t'est succédé à travers l'histoire. On a appris également que le règne de Nebuchadnezzar va durer 3 générations. C'est-à-dire lorsque Nebuchadnezzar finit de tomber, eh bien petit il va prendre pouvoir, et lorsque petit est tombé, petit il va prendre pouvoir. Donc la Bible dit règne là la durée 3 générations. Mais lorsque on dit 3 générations, ça ne veut pas dire 3 ans. C'est vraiment des dizaines d'années, monsieur ça va régner sous vraiment Babylone. Donc nous te voyons que tête d'or c'est l'empire babylonien, et l'estomac là et les bras c'est l'empire médo-perse. Nous te voyons que les ventres, la taille et cuisse c'est l'empire grec. Et aussi, le 4e empire, les jambes et les pieds, c'est l'empire romain. Le fait que la statue représentait cette forme humaine, donc, bon Dieu, montre-nous que domination pour vraiment dominer le monde là, force qui peut gouverner le monde là, c'est les hommes qui peuvent vraiment mener avec, bien sûr, l'aide de Satan, qui peuvent booster les hommes pour être capables de faire un pile de dégâts, en pile tracas et en pile aussi destruction sous chemin yo. Nous parlons, ouais, lorsqu'on n'a pas avancé dans le livre Daniel là, 4e empire là, il y a un paquet de significations, et nous parlons aussi de 4e dimension, et nous avons constaté qu'il y a une union qui peut être faite, il y a un mélange qui peut être fait, même si le mélange n'est pas possible, nous avons tentative pour mélanger, faire avec argile, donc nous parlons qui ça représentait vraiment ce mélange, cette tentative de mélange, et qui ça la Bible dit de mélanger plusieurs bagages ensemble, plusieurs couleurs ensemble, plusieurs espèces ensemble. La Bible parlait de sujets ça et c'est une raison lorsque statue a parlé d'un alliage entre le fer et l'argile, et même si ils n'ont pas unis ensemble, mais une tentative qu'a faite, qui ça alliage ça représentait vraiment en termes spirituels et aussi dans la prophétie de Daniel. Nous voyons que le 4e empire là, le divisé en 2, les jambes et les pieds, et nous la division allait encore plus loin, puisque les pieds sont divisés en 10 orteils. Donc nous parlons de signification de tout chiffre ça yo, tout nombre ça yo, et toute division ça yo, qui ça yo représenté vraiment dans la prophétie de Daniel. Et dans verset 45 là, nous parlons que ce nouveau royaume, cette pierre qui va se détacher pour pulvériser tous les empires et pour s'établir vraiment à travers le monde, ça va être vraiment un règne de paix. C'est vraiment à ce moment-là que la terre est capable de parler vraiment de l'âge d'or. Tout le temps de parler de l'âge d'or, ça c'est vraiment un langage humain qui t'a montré nous t'es bien à l'époque, qui t'a montré qu'à l'époque t'es gagné un bonheur, t'es gagné abondant. Tout ça c'est vraiment parler pour parler. Vrai âge d'or, vraie période de paix, vraie période de bonheur, il a commencé lorsque Yeshua vient établir le règne messianique sur la terre. Et avant ça, pas gagner paix, avant ça, pas gagner bonheur, et avant ça, pas gagner vraiment abondance, pas gagner l'âge d'or sur la terre, et pas jamais gagner l'âge d'or d'ailleurs sur la terre, pas avant que le Messie vienne.
et établir le règne messianique. Et concernant le règne messianique, il y a un monsieur dispensationaliste, il y a un monsieur théologie systématique, il y a un monsieur qui a soutenu branche eschatologie, eh bien, monsieur prémillénariste, même, il dit que le royaume messianique fait référence au second retour de Yeshua, qui pourra venir sous terre et qui pourra établir ce royaume et il pourra régner à partir de Jérusalem sur toutes les nations et Israël et l'Église va co-régner avec Christ. C'est ça, monsieur prémillénarisio. Eh bien, monsieur postmillénarisio et amillénarisio, monsieur ça dit que événement ça a déjà passé. Il dit, règne messianique déjà établi, déjà sur la terre. Donc, nous parlons l'autre règne messianique n'attend. Royaume non déjà établi. Et il dit, l'église constituée citoyen exclusif de royaume ça. Deux groupes, messieurs, ça, ils ont inventé ça, relais théologie du remplacement. Monsieur postmillénarisio et monsieur amillénarisio viennent dire que l'église remplaçait Israël. Donc toute promesse, bon Dieu te gagne pour Israël. Toute bénédiction, bon Dieu te gagne pour Israël. Toute prophétie, bon Dieu te gagne pour Israël. Eh bien, l'église prend toute prophétie ça parce que Israël désobéit à bon Dieu. Israël pas coûté voix bon Dieu. Donc, monsieur dit, l'église a supplanté Israël et il prend place Israël. Donc, je dis, selon monsieur postmillénarisio et amillénarisio, c'est l'église qui a joui de toute bénédiction, bon Dieu te gagne pour Israël, de tout bien spirituel, bon Dieu te gagne pour Israël, et de toute abondance, de toute prophétie, de toute promesse, bon Dieu te gagne pour Israël, et bien je dis c'est l'église qui a joui, toute bagage ça, c'est sûr, selon monsieur postmillénarisio, c'est A et amillénarisio. Moi, monsieur ça, eh bien, j'ai deux gros problèmes avec eux. J'ai deux problèmes majeurs avec deux groupes, monsieur Sayo. Postmillénarisio et amillénarisio concernant prendre vie par rapport au règne messianique. Dans l'état monde ça y est jodi. Et non, ça n'a pas de nouvelles, ça n'a pas dans télévision. Eh bien, nous constatons premièrement, pas de grands dirigeants du monde actuellement qui se sont des croyants. Parce que presque tous dirigeants du monde, ou bien les francs-maçons, ou bien les satanistes, ou bien les illuminati, ou bien les kabbalistes, ou bien les rosicruciens, tout monsieur ça y a secte, une sorte de groupement spirituel et mystique. Il fait partie qui a des ramifications avec le monde des ténèbres, qui a des ramifications avec le sous-monde. Donc, pas grand pile, non, monsieur Sayo, parmi les grands dirigeants du monde, qui connaissent bon Dieu, qui tendent voir mon Dieu, qui connaît la parole de Dieu et qui agit selon volonté bon Dieu. Donc, si le royaume n'a vu aujourd'hui, si le monde dans lequel n'a vu aujourd'hui, c'est ça que le royaume messianique, et nous savons que bon Dieu choisit un paquet de païens, lui mettait à la tête de son royaume, qu'a dirigé le royaume. Non seulement ça, voilà le crime n'attendait actuellement, c'est des crimes que les hommes commettent, et bien qui dépassaient l'entendement. Je dis à la Bible, condamné haut et fort, bon Dieu, les abominations, toute relation fille avec fille, toute relation garçon avec garçon, toute relation monde avec bête, toute relation monde avec esprit et démon, et bien bagage ça devient normal, je dis. C'est un coup bagage ça devient normal, soi-disant, dans le royaume messianique là. Bagage ça devient acceptable, dans le royaume messianique là. Sous quand on a dénoncé bagage ça ou quand même fait prison. Ou quand même en prison, soit dénoncer bagage ça et monsieur postmillénarisio et amillénarisio, quand c'est ça le royaume messianique. Donc si c'est ça le royaume messianique, je suis capable de dire bon Dieu lui échoué lamentablement dans l'établissement de son royaume. Si ça n'a vu aujourd'hui, si événement n'a connu aujourd'hui,
Si situation morale monte aujourd'hui, si c'est ça qui est le royaume messianique, eh bien, bon Dieu échoué. Et c'est ça, monsieur post-millénarisio et amillénarisio dit nous. Yo dit nous que le royaume est déjà établi. Le royaume messianique est déjà établi parmi nous. Eh bien, monsieur, ça, ils sont en train d'insulter l'intelligence, la toute-puissance, la justice, oh, l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, l'immutabilité, tout pouvoir, toute majesté, bon Dieu, net ça yo piétiné en bas pied, yo dit quasiment, bon Dieu, échoué. Et deuxième problème, moi, avec net ça yo dit, l'église prend place Israël parce que Israël désobéit. Parce que Israël son peuple idolâtre lié. Parce que Israël tourne dos, by bon Dieu. Ça me va comprendre, c'est que l'église prend place Israël, mais l'église a fait pire qu'Israël. La désobéissance de l'église dépasse 10 000 fois la désobéissance d'Israël, mais l'église remplaçait Israël parce qu'Israël péchait. Mais l'église pas péché. C'est-à-dire que le monsieur dit, l'église est parfaite, l'église est obéissante, l'église vraiment soumise à son maître et à son berger Yeshua. Eh bien, c'est pour cette raison que l'église remplaçait Israël. C'est comme, c'est fou, c'est vraiment fou de penser comme ça, parce que l'église a fait pire. Aujourd'hui, dans l'église, ouais, mon franc-maçon, lit pasteur. Mon ongan, li pasteur. Mon volet, li pasteur. Mon toute activité, li pasteur. Mon 4, 5, 6 madame, li pasteur. Mais yo dit l'église remplaçait Israël parce que Israël te désobéit. Comme si je dis, nous tellement obéissants, bon Dieu a pas dit nous chaque jour. Il a dit, regardez, gens l'église obéissante. Or, si Yeshua, en fondant l'église, n'avait pas bâti l'église sur le roc qui est inébranlable, si Yeshua n'a pas bâti l'église vraiment, il n'a pas doté l'église du don d'indestructibilité, eh bien ça fait longtemps péché nous yo, ça fait longtemps désobéissance nous yo, t'as détruit l'église de Yeshua. Et si nous allons dans la même logique, monsieur Sayo, je ne peux pas dire, si bon Dieu t'a rejeté Israël parce qu'il t'a désobéi, si bon Dieu t'a rejeté Israël parce qu'il t'a tourné dos by bon Dieu, si bon Dieu t'a rejeté Israël parce qu'il t'a idolâtre, eh bien l'église doit s'attendre aussi. Si on croit que bon Dieu juste, à un moment donné, bon Dieu a rejeté l'église parce que l'église fait pire qu'Israël a fait. Donc, il faut monsieur pas suspendre jouer avec intelligence monde. Il ne faut pas suspendre jouer, faut jouer avec discernement monde, avec théologie de remplacement yoa. Et ça c'est position monsieur post-millénarisio et monsieur a-millénarisio. Et aussi m'ta aimé monsieur ça veut expliquer passage ça que m'pral lire pour nous. Puisque nous dit Israël qu'on n'y a pas dans plan bon Dieu encore, c'est l'église qui remplaçait Israël. Nous avons une explication, monsieur Sao, dans Romains chapitre 11. Ma pris verset 1 2 pour nous. Là, c'est Paul qui parle. Paul, un pharisien, un élève de Gamaliel, un homme formé, un homme instruit, un homme spirituel, un homme de loi et un homme de foi. Voilà ce que Paul dit. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Là, il parle d'Israël. Loin de là. Paul répond à la question. C'est impossible. Loin de là. N'y pense même pas. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple. Que les post-millénaristes et les amillénaristes entendent bien ça. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette prière, cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie.
Et le prophète Jérémie pensait, le prophète Élie pensait qu'il était le seul survivant spirituel, le seul vrai croyant qui était resté, et tout l'autre croyant, Israélien, était tué. Bon Dieu parlait répondre, il lui dit non, 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 non. Élie retirez penser ça dans tête tout, car j'ai encore beaucoup d'autres serviteurs qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et dans verset 11 à 15, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché, là il parle des Israélites, loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Et ici, Paul est en train de prophétiser que les Israélites vont se convertir. Maintenant, dans un tout autre ordre d'idée, lorsque roi a déclaré, après Daniel fin expliquer la vision, après Daniel fin balle interprétation vision, lorsque roi a déclaré le Dieu de Daniel, lui sans pareil, le Dieu de Daniel est le plus grand Dieu qui soit, le Dieu de Daniel est le El, c'est-à-dire le Dieu au-dessus de tous les dieux babyloniens, le Dieu au-dessus de tous les dieux des Chaldéens et le Dieu au-dessus de tous les dieux des Irakiens actuels. Car c'est là que se trouvait Babylone actuelle. Donc, lorsqu'elle fait déclaration ça, Wa pas devenu un croyant pour autant, mais Wa ajouté le Dieu de Daniel parmi son panthéon, parmi ses dieux. Il était toujours été un adorateur de faux dieux, il était toujours été un adorateur des idoles, il était toujours été un adorateur de ces multiples dieux. Mais il a ajouté le Dieu de Daniel. Donc ça n'a pas fait de lui un croyant, ça n'a pas fait de lui un homme de Dieu pour autant. Bon Dieu dit Babylone. Nous allons lire Ésaïe chapitre 14. Dans Ésaïe chapitre 14, si nous lisons chapitre ça, nous après qui ça bon Dieu réservé pour Babylone, après que fin puni les Israélites par les Babyloniens. Bon Dieu suscité Babylone pour punir Israël, et lorsque Israël fin puni, bon Dieu parle rétablir Israël, et il parle dire Babylone sera un désert, et personne n'habitera Babylone. Personne ne va habiter Babylone et la destruction de Babylone va être complète et la destruction de Babylone va faire de Babylone une habitation de bêtes sauvages, de bêtes féroces, pas de personne monde qui pourra habiter Babylone. Ça c'est une prophétie que prophète Ésaïe et aussi prophète Jérémie te fait sous Babylone. Chers amis, 2000 ans après, plus de 2000 ans après, à peu près 3000 ans après, jeudi à soir en Irak, là où se trouve la ville de Babylone, eh bien c'est une ville ruinée, il n'y a personne qui habite à Babylone actuellement, c'est un désert. Donc la prophétie s'est accomplie exactement comme l'Éternel l'avait dit. Babylone est devenue un désert, pas aucun habitant, c'est seulement animaux, bêtes sauvages, chacals qui habitaient Babylone tel que l'Éternel avait dit. Chers amis, lorsqu'on a parlé de prophétie de la parole de Dieu, nous pas parler de la foi, nous pas parler d'espérance, nous parlé de faits, nous parlé de réalité, nous parlé d'eschatologie, nous parlé de vraiment des choses historiques, de des preuves scientifiques de réalisation prophétie, bon Dieu. Yo. Et c'est pour cette raison, bon Dieu, pour dire, de pour un prophète qui vient sous nom, et pour un prophète là, il dit des bagailles. Bagailles pas arrivé exactement au détail près
déclaration lui fait, eh bien c'est un faux prophète lié. Si le prophète a fait une prophétie, il réalisait à 99%, et bien 1% qui pas réaliser la donne, et bien c'est un faux prophète lié, parce que toute prophétie, bon Dieu, baille, à serviteur yo, à servante yo, eh bien yo accompli à 100%. Et c'est de là que nous reconnaître prophétie, bon Dieu yo. Eh bien, bon Dieu t'est prophétisé par Esaïe, bon Dieu t'est prophétisé par Jérémie, que Babylone ne sera plus habitée, Babylone sera une ruine totale. Eh bien, aujourd'hui, Babylone obéit, Babylone répond, Babylone scientifiquement prouvé que bon Dieu pas qu'à mentir, bon Dieu pas qu'on mentir. Lorsque bon Dieu dit un bagaille, ou mettre dormi en paix, la privé quand même, car il est le Dieu de vérité. Nous connaissons qui est-ce qui perd du mensonge là, nous connaissons qui est-ce qui baille menti, même lorsqu'il a respiré, c'est Satan. Eh bien, la Bible dit, lorsque Yeshua était dans une discussion avec les Juifs qui prétendaient être des descendants d'Abraham, dans Jean chapitre 8, eh bien, à un moment donné, au verset 44, Yeshua dit à M. Sayo, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, car il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef, car il est menteur et le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité dans notre ennemi, et même si des fois il va prendre des formes, il va s'exprimer dans une vraisemblance, eh bien Satan pas capable de marcher dans la vérité, puisqu'il est le père des menteurs. Dans Daniel chapitre 3, et là nous parlons de Nebuchadnezzar qui va exécuter Rêve à la lettre près. Il va exécuter Rêve vraiment au détail près. Et bien, monsieur pour le faire construire une grosse statue, une immense statue. Statue à mesurer à peu près 40 mètres de hauteur, à peu près 10 mètres de largeur. Et bien, une statue qui est immense, immense, immense. Monsieur vraiment mettait toute force, toute énergie, tout pouvoir, toute puissance derrière construction statue ça, pour que statue apparaisse plus vrai que nature. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, hommes de toutes langues, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or
qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Donc, nous sommes ici devant un fait accompli. Nous sommes ici, chers amis, devant vraiment une réalité subliminale, une réalité qui dépasse l'entendement. Après avoir érigé cette grande statue d'or, Nebuchadnezzar a ordonné à tout le monde qui a vécu à Babylone et aux alentours, et surtout les officiels du palais, les officiels du gouvernement de Nebuchadnezzar, nèg yo doit réunir, et lorsque les musiciens ont fin sonner trompette yo, lorsque les musiciens ont fin claonner, lorsque les musiciens ont fin vraiment faire retentir leurs instruments, eh bien tout le monde ça doit courber en adoration devant la statue d'or de Nebuchadnezzar. Vous savez, même si statue a te représenté un nouveau Dieu pour les Babyloniens, pour les Chaldéens, pour ce peuple-là, ce n'était pas un problème parce qu'ils étaient habitués déjà à adorer un paquet de dieux. Il n'y a pas de un seul Dieu. Donc le fait qu'on ajoute un nouveau Dieu, cette statue, pour adorer, ça ne va pas constituer un problème pour eux. Au contraire, ils sont contents parce qu'ils ont un Dieu de plus. Ils ont un Dieu de plus, donc ils ont un pouvoir de plus. Mais côté, bagarre compliqué, c'est pour Shadrach, Meshach et Abednego, parce que monsieur Sayo te doit obéir à la Torah, monsieur Sayo te doit accepter qu'il y a un seul bon Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans les mers. Il n'y a pas de droit adorer le Dieu. Et monsieur va défier de la manière la plus sublime, de la manière la plus radicale, l'ordre du roi, parce que nèg yo connaît. Yo plutôt désobéi à roi, même si roi féroce. Yo plutôt désobéi à roi, même si roi méchant. Yo plutôt désobéi à roi, même si roi sanguinaire. Yo plutôt désobéi à roi, même si roi son meurtrier mystérieux, que yo désobéi avec bon Dieu. Car nek sa yo, Shadrach, Meshach et Abednego, yo te pas moun qui ka détruit nom yo, yo pas pas moun qui ka détruit corps yo. Je dis à nous, il y a moun qui renie foi yo pour 10 piastres, il y a moun qui renie foi yo pour un plat manger, il y a moun qui renie foi yo pour une position, il y a moun qui renie foi yo pour toutes sortes de raisons banales. Ils ont plutôt abandonné mon Dieu, mais monsieur Sayo te dit quoi qu'il advienne. Même si ils ont transformé nous en barbecue dans du feu ça, eh bien nous pas adorer l'autre Dieu. Nous pas adoré un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Eh bien dans la suite de l'émission, chers amis, nous allons entrer vraiment dans profondeur. Rêve là et position, trois messieurs Sayo, Shadrach, Meshach et Abednego, pour nous expliquer qui profondeur qui gagne, qui menace qui était posée sous tête yo, et aussi contexte, là, on va mettre nous dans le contexte là pour montrer nous, position messieurs, pas facile. Position n'est pas facile, et parce que position pas facile, et n'a te fait bon Dieu confiance, et ils te fait bon Dieu confiance au-delà même de leur foi, parce que te dit même si bon Dieu pas délivré yo pas courbé devant statue. Oh, que chacun de nous soit comme Shadrach, Meshach et Abednego devant les dieux de ce siècle. Que chacun de nous soit comme Shadrach, Meshach et Abednego devant les pressions de ce monde qui a poussé nous à compromettre foi nous, qui a poussé nous à mélanger foi nous, à toutes sortes d'affaires pour parvenir je ne sais d'où. Eh bien, fais bon Dieu confiance, parce que lorsque bon Dieu confiance, il te lèvera au temps convenable. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous attendons prochainement pour une autre émission. Allez-y, Dieu vous bénisse.